Faut qu'on se le dise. À l'heure où je te parle là, je suis vraiment saoulée. En fait, je suis saoulée par moi-même. Je suis saoulée par l'impact qu'ont les injonctions sur moi. Et je me suis dit, tiens, poste ta vidéo et faut qu'on en parle parce que je suis sûre à pas être la seule à être concernée par le sujet. I bet it was smart, stay in my lane, always hit the mark, thought that was the way to get a head start. Les injonctions, tu sais, c'est tout ce qu'on nous dit, tout ce que t'entends. Il faut que, si tu veux faire ça et que tu veux réussir, c'est important que tu mettes ça en place, etc. Et en fait, je suis pas très bien placée pour parler des injonctions de cette manière-là parce que je suis thérapeute et coach de vie. Je conseille à quasiment 99% des femmes, et ça fait plus de 20 ans que je fais ça. Donc du coup, je peux pas me dire vraiment, tu sais, toi, j'en ai marre des injonctions, etc. Il y a une partie de moi qui me disait, t'es un petit peu mal placée pour te dire ça. Mais sauf que j'ai envie de te parler de la manière dont ça m'a impacté. Là, par exemple, cette chaîne YouTube, ça fait peut-être déjà 2 ans que j'ai envie de la lancer. Et en fait, moi, les injonctions, je les subis, mais mes propres injonctions, liées aux injonctions aussi de la société, mais depuis très longtemps. C'est pas juste en lien avec cette chaîne YouTube. Tout le temps, je suis en train de me dire, t'es pas assez ceci, y a pas assez cela, c'est pas le bon moment. Tu sais, ces petites excuses, en fait, qu'on se sort, qui sont pas toujours non fondées, mais qui nous empêchent de faire tellement de choses. Et là, aujourd'hui, je me suis dit, stop, ça suffit. En fait, t'arrives même plus à faire de vidéos YouTube parce que tu cherches à regarder les scores, parce que on est dans une société où, entre YouTubers, on regarde, parce que tu vois ceux qui vont poster des vidéos et qui ont des prix, parce qu'il y a ceux qui sont monétisés, il y a ceux qui ont des j'aime pendant que toi t'en as pas, il y en a qui te disent que aujourd'hui, si tu veux te lancer et que tu veux réussir, et personne n'a envie d'échouer, bien sûr. Donc si tu as envie de réussir, faut que tu aies une thématique, que tu saches à quelle femme tu parles et que tu sois clair, que tu postes toujours dans le même domaine, etc. Sauf que, en fait, tout ça, moi, ça m'intéresse pas. Oui, je suis coach de vie pour femmes. Oui, j'ai envie de parler des sujets de la vie de la femme. Oui, j'ai envie de faire des vidéos, mais non, j'ai pas forcément envie que mes vidéos soient super structurées comme ChatGPT le dit. J'ai pas forcément envie de capter l'attention et de faire en sorte que les personnes restent jusqu'au bout. J'ai envie de partager. Ça existe encore le partage en 2025 ou il y a que moi qui ai un problème? Je sais pas. Quand tu regardes les vidéos, elles sont toutes structurées. Alors, je vais te partager. Et reste bien jusqu'au bout parce que tu vas découvrir avec le 5e conseil que c'est celui-là qui va pouvoir tout changer pour toi. Et finalement, j'ai presque envie de dire, genre, on n'a pas assez de pubs sur Insta, on n'a pas assez de pubs dans nos jeux, partout. Il nous faut aussi que les comptes YouTube, qui étaient pour moi le moyen de partager sa vision, de partager une manière d'être, de connecter indirectement avec des personnes soit qui nous ressemblent, soit qui sont opposées. En tout cas, on a un intérêt commun, de connecter, de partager ou de m'intéresser à la vision des autres. Maintenant, c'est devenu des prompts. Des prompts ChatGPT ou Gemini ou quel IA tu veux. Et en fait, j'étais en train d'aller dans ça aussi. Ouais. C'est quoi le bon titre pour que tout le monde regarde? C'est quoi le bon sujet? Je dis pas que je vais jamais faire des vidéos qui sont construites, où il y a de la recherche, mais je voudrais aussi partager, faire un retour d'expérience. Aujourd'hui, j'ai 51 ans et ça fait depuis mes 18 ans que je suis dans le développement personnel et que j'ai essayé plein de choses dans ma vie pour obtenir des résultats. Et en fait, il y a beaucoup de choses que je comprends maintenant. Et c'est vrai que le développement personnel vit un revirement complet, vraiment. T'entends des grands coachs de l'époque qui disaient fais absolument ceci, fais absolument cela, qui te disent marre des injonctions. Sauf que vous nous avez éduqués à nous donner des injonctions, vous nous avez donné des injonctions pendant 10-15 ans. Nos cerveaux sont formatés littéralement par rapport aux injonctions. Et maintenant vous nous dites juste comme ça, faites les injonctions. Moi je suis pas trop d'accord avec ça non plus. Tu vois, je suis pas d'accord avec ce qui se fait en ce moment. Il y a des revirements de situation, mais pourtant ces fameux coachs ont réussi en utilisant les fameuses techniques qu'ils nous partageaient. Et en fait, c'est important qu'on mette des bémols. On met pas de bémols. Oui, il y a des personnes qui ont appliqué les anciennes techniques de développement personnel pour qui il y a eu des résultats. Et il y a des personnes pour qui il n'y a pas eu de résultats. Parce que pour qu'il y ait des résultats, il faut pouvoir tenir compte de toutes les composantes. C'est comme dans une recette de cuisine, si tu sautes des étapes ou si t'as pas le bon ustensile, tu vas pas forcément obtenir des bons résultats. Maintenant, parce que c'est trop, parce que nos cerveaux sont épuisés, parce que beaucoup de personnes n'ont pas réussi à appliquer ces choses-là, mais c'est pas parce qu'elles ne pouvaient
pas, c'est pas parce qu'elles étaient trop bêtes, c'est parce que très souvent, les circonstances, tout le monde ne comprend pas de la même façon, tout le monde n'a pas la même aptitude à appliquer de la même façon, etc., etc. Tout le monde ne va pas passer autant de temps à pratiquer, à se perfectionner, à apprendre de ses erreurs et à y retourner, hein. Il y a des gens, tu prends 2-3 claques et puis ça te suffit, tu t'arrêtes là. Du coup, à cause de tout ça, on en arrive à ce qu'il faut dire aujourd'hui, les injonctions. Alors moi, je dis les injonctions, et j'espère que YouTube va pas censurer cette vidéo parce que je dis les injonctions. Ma fille m'a dit, quand même, j'ai envie de dire ça, mais j'ai envie de le dire à moi-même. J'ai envie de me dire, mais purée, assieds-toi, allume ta caméra et dis ce que t'as à dire, point barre. Ça fait des mois, non, même des années, que je discute avec ma fille de est-ce que je devrais dire ça comme ça, mais si je me présente comme si, mais est-ce que ma DA devrait pas être ça, mais est-ce que nanana. Et j'en ai marre en fait. J'en ai marre de moi, j'en ai marre de parler de ce sujet-là. J'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire et je me dis, celles qui sont concernées, elles vont se reconnaître. Et j'ai envie de me foutre la paix. Si je me fous pas la paix maintenant à 51 ans, je vais le faire quand? À 52, à 53, à 60, à 70? Non, je veux me foutre la paix et je t'encourage à te foutre la paix et à faire aussi un petit peu de ce que tu as envie. On est dans un monde où on veut de plus en plus nous normer. Alors déjà, on lise tout avec l'IA et en plus, on veut que nous devenions des robots, des pâles copies de... Alors, tu vas sur la chaîne de Priscilla. Bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui, on va décrypter. Tu vas sur la chaîne de Martine. Bienvenue dans la vidéo, nanana. Tout le monde tient son micro comme ça. Tiens. Voilà. J'avoue, j'aime bien. J'aime bien l'idée. Ça, c'est comme si j'étais interviewée, comme si j'étais une star. Alors moi aussi, je tiens mon micro. Donc, tu vois, il y a des trucs que, ouais, tu peux continuer à faire. Parce que ça te plaît bien. Ou quand tu vois ça, t'as envie de ressembler à ça. T'as totalement le droit. C'est ok. C'est vraiment ok. Parce que finalement, on n'invente rien. On est la projection de quelque chose qu'on a observé, qu'on a vu, quelque chose qui a été incarné et qui nous plaît. Et c'est génial en tant que femme. C'est génial. Mais là où ça ne devient plus génial, en tant qu'individu d'ailleurs, pas que pour les femmes, c'est quand ça te fait oublier qui t'es toi-même. Quand ça t'empêche de passer à l'action, c'est quand ça t'empêche de te sentir suffisamment bien, c'est quand ça t'empêche, et ouais, en plus de communiquer un message important. Ça, c'est pas possible, on peut pas continuer à faire ça. T'es pas assez comme ça, il faut que tu parles comme si, non mais comme ça, les gens ils vont pas comprendre, non mais ça se fait plus comme ça aujourd'hui. Hey Stop, faites silence, ça suffit. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, j'ai même pris des formations et je suis sûre que toi aussi il y a peut-être un ou plusieurs domaines où t'as regardé des vidéos, où t'as regardé des formations, où t'as fait tout plein de trucs et puis t'es pas passé à l'action. Mais ça fait peut-être des mois ou des années que tu veux passer à l'action et que t'es pas passé à l'action. Ah, je suis pas maquillée. Ah, mais non, je dois être apprêtée. Ah, mais non, ma maison doit ressembler à ceci ou cela. Après, je vais pas te mentir, j'ai plus de facilité à poser ma caméra et à filmer une vidéo ici. Je suis à Montréal. La maison, par exemple, la cuisine ressemble à ce que j'ai toujours voulu avoir. Donc, je me fais mon kiff, je me pose dans mon décor la cuisine qui ressemble à ce que j'ai toujours voulu avoir. Y a pas de mal à ça, tu vois. Mais je déplore d'avoir été incapable de le faire dans ma cuisine qui était la cuisine que j'avais à l'époque, liée aux circonstances de vie que j'avais à l'époque. Et mon challenge va être de plus en plus de dépasser en fait ces circonstances-là. Il y a pas ci, il y a pas ça, et de faire. Et j'admire énormément sur YouTube toutes ces personnes qui sont capables de le faire. Et tout particulièrement les femmes. Et encore plus les influenceuses de type beauté, tu sais, qui se montrent de plus en plus bareface, sans maquillage, alors pas complètement au saut du lit, complètement pas apprêtée, nana, parce que moi des fois je fais ça et je suis la reine du tout ou rien, tu sais. Alors c'est soit je fais pas parce que je me dis il faut que je sois apprêtée, soit je fais et je suis pas apprêtée du tout. Mais Isabelle, un juste milieu. Bon, tu vas finir par me connaître, tu sauras que je suis pas la reine du juste milieu. Et en fait, je suis en train de vivre des transformations incroyables dans ma vie, mais vraiment incroyables. Et je veux pas faire cette chaîne YouTube juste pour te dire regarde ma vie, regarde comme j'ai réussi. Non, je comprends les personnes qui se sont assises un jour en disant c'est vraiment possible, j'ai vécu une transformation incroyable. Et quand elles faisaient ça, ces personnes me disaient allez, une autre qui veut nous vendre du rêve. Mais écoute, si tu me suis depuis un certain temps, je crois que tu sais que moi je suis pas là pour vendre du rêve. Mais en revanche, j'avoue que quand je me vois dans ce décor-là, je sais que c'est pas tombé du ciel. Je sais que j'ai construit ma capacité à vivre dans une maison telle que là où je vis aujourd'hui et que ça a été beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Et c'est par rapport à ça que je trouve super intéressant d'allumer ma caméra et de vous partager un petit peu des choses que j'ai comprises. Et on dit une thématique. Mais moi, j'ai pas envie d'une thématique. Avec ma fille, quand on voyage, on a envie de partager des vlogs. Des fois, je vois les filles qui partagent leurs recettes de cuisine et puis je me dis moi j'ai telle recette, ça pourrait intéresser peut-être, ou j'ai envie de filmer. Je filmerai. Voilà. Et je fais faire une vidéo cuisine dans ce cas-là. Parfois, j'ai envie de partager beaucoup de choses que j'ai vécues. J'ai perdu 20
kilos. J'ai aussi eu des challenges de santé, donc sur la santé, la remise en forme, le bien-être. J'ai tellement de choses à partager. Je suis une fanat de sport depuis des années. Quand j'étais petite, j'ai fait de la danse, de la GRS. Bref, j'ai énormément de choses à partager par rapport à ça aussi. Ça fait déjà 11 minutes et j'ai pas envie de m'écourter parce qu'on me dit personne va t'écouter au-delà de 11 minutes. J'ai envie de continuer cette vidéo. Si t'as pas envie de la continuer, mets pause. Si t'aimes bien ce que je te partage, mets un like et abonne-toi parce que le contenu que je vais faire ici, c'est pas du contenu IA. C'est peut-être un tort que j'ai. Et on me dira peut-être, si tu n'utilises pas l'IA, c'est que t'es stupide. Bah, j'ai le droit d'être stupide. Laissez-moi être stupide. Et laissez-moi parler avec mon cœur avant que l'IA, que des puces ou qu'on contrôle mon cœur. Je parle avec mon cœur et je dis à la Isabelle, là, qui se dit tout le temps, t'es pas assez ci, là, t'es trop brillante, là, t'es trop bouffie, là, t'es trop fatiguée, t'es pas assez fatiguée. Bah là, il fait jour. La plupart des autres, ils le font quand il fait nuit. Ah, gna, 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 t'as pas la lumière, t'as pas la ceci, t'as la... Fous-moi la paix. Oui, je parle à cette Isabelle-là. Fous-moi la paix et laisse-moi être. Et laisse-moi faire. Laisse-moi passer à l'action, même quand les conditions n'y sont pas. J'ai envie de me dire fous-toi la paix, Isabelle. Et j'ai envie que tu te dises fous-toi la paix. Vas-y, dis ton prénom et dis-toi fous-toi la paix. Si toi, tu sens que ça fait écho chez toi, on se fout la paix et on fait. Parce qu'en fait, il n'y a pas meilleur moyen que de faire. Il n'y a pas meilleur moyen que de passer à l'action. Et là-dessus, je remercie vraiment un YouTuber, justement, je le regardais par rapport à Instagram, qui m'a décomplexé. Et c'est ce dont j'avais besoin. Tu te rends compte? J'ai acheté 3 formations Instagram pour toujours rester bloqué au même niveau. Quand je tournais des réels, c'était pas bien. Je les postais et après, c'était pas bien. Et en fait, là, j'ai attendu. J'ai attendu de savoir, mais t'es qui exactement? Tu veux partager quoi exactement, Isabelle? Tu veux quoi sur ton Instagram? Alors, c'est vrai qu'avant, par exemple, je parlais beaucoup de mes challenges de vie et je ferai une vidéo pour chaque challenge de vie. Si ça t'intéresse, encore une fois, abonne-toi et tu choisiras les vidéos à thème qui te plaisent bien. Je suis pas ici pour faire des vues. Je suis pas ici pour monétiser. Je suis ici pour un partage d'expérience. Et si ça peut ne servir qu'à une seule femme, eh ben, je suis contente. Et tu sais, j'ai commencé mon approche d'accompagnement en 2004 à accompagner les femmes qui essayaient d'avoir un bébé. Personne ne faisait ça en France. Et j'ai commencé comme ça, en me concentrant sur une femme à la fois. J'avais pas des rêves de grandeur, j'avais pas de vision. Une femme à la fois. 20 ans plus tard, des milliers de bébés sont nés parce que de bouche à oreille, il y a des femmes qui sont venues vers moi. À l'époque, on le partageait pas, hein, et elles ont réussi à avoir leur bébé parce que je suis sur une approche où je me centre sur chacune. Et en fait, les cordonniers sont les plus mal chaussés, ben, j'avais encore tout un travail à faire sur moi et une épreuve de vie, un cancer agressif, m'a obligée à faire ce travail-là. Et aujourd'hui, je dis merci cancer. C'est-à-dire, je ferai une vidéo sur le cancer m'a sauvé la vie. Et du coup, ouais, je suis aujourd'hui en train de me dire, ok, il faut que j'aille au bout de cette démarche. Le cancer m'a sauvé la vie, mais m'a libérée aussi. Et il faut que je continue à me libérer. Et cette vidéo, c'est un premier pas dans ce sens, en me disant, allez, maintenant tu t'assois, tu te mets la caméra là, allez, c'est pas mal, on voit ton derrière, ah, il y a pas de lumière, ceci là. On s'en fout, Isabelle. Tu poses ta caméra et tu te dis ce que t'as à dire. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais me dire de me laisser tranquille et de partager ça parce que je me dis, il y a plusieurs femmes qui, elles aussi, peuvent avoir envie de se laisser tranquille. Et c'est pas plus compliqué des fois que de te dire, fous-moi la paix. Je me fous la paix et je fais. J'abandonne ce besoin de me juger, j'abandonne ce besoin de trop réfléchir, de trop préparer. Il y a des moments où on en a besoin, il y a des moments où il faut juste passer à l'action et se foutre la paix. Donc voilà, je te souhaite de te foutre la paix et de passer à l'action et de faire parce que tu peux avoir de bien belles surprises en faisant. Il n'y a pas pire que de ne pas faire.